Bonjour mon frère ou bien ma sœur qui est déjà connecté là. Bonjour à vous, faites-moi un petit signe, juste un petit coucou. Pour ceux qui volume les a très bien. Un petit coucou de votre part. Ponaïeba Soki volume Ezali très bien. Et puis on va rapidement démarrer. Un petit coucou de votre part, s'il vous plaît. Un petit bonjour. Ok, merci Ernest Milandou, merci beaucoup. Bonjour à vous. Bonjour, très chers compatriotes. Merci Tokos, merci bien. Bon, euh, bonjour Christian Sauzé, bonjour, très chers compatriotes. Bonjour à vous. Merci à vous d'être là. Lolo Kamalandoa, bonjour, merci. Eugène Manari, bonjour. Parfait, pas de problème pour le volume. Merci beaucoup. Bon, écoutez, je ne voudrais pas abuser de votre précieux temps. Le but de ce live aujourd'hui, je crois que vous avez tous suivi, sur Top Congo aujourd'hui, Top Congo FM. Il y a eu un débat intéressant, mais malheureusement, les deux députés qui ont mené ce débat n'étaient pas à la hauteur. Donc, je voudrais qu'on en parle un tout petit peu et puis dire ce que j'ai personnellement à dire par rapport à cela. Françoise Makwena, bonjour. Si jamais partagez la vidéo, très chers compatriotes, partagez la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner si vous n'avez pas encore fait. Abonnez-vous dans le compte YouTube VH Forever TV. VH Forever TV. Alors, comme vous le savez, très chers compatriotes, l'actualité est dominée par ce que d'aucuns appellent la congolité, mais au juste. D'aucuns appellent abusivement la congolité, alors que j'accepterais qu'on appelle ça la loi Tchani, la loi Noël Tchani. Je crois que vous avez déjà suivi ma position par rapport à cela. J'ai déjà fait, je crois, deux lives où j'ai dit que je suis favorable à cette disposition de loi et pour moi, il n'y a aucune hésitation que cette loi lobby et Coca-Cola adoptée. Si j'étais député, j'adopterais sans hésitation cette loi et j'ai déroulé également argument Nangaï. Mais comme vous le savez, débat est commis sous Makassi. Bonjour à vous, bonjour très chers compatriotes, partagez la vidéo Vandeo Nangaï. Partagez la vidéo. Mikolo Tonosal un peu live via Mingi à chaque fois qu'il y aura quelque chose parce que je commence mes vacances avant de partir quelque part, je le temps. Donc si jamais il y a un événement, je ne manquerai pas de partager avec vous mes arguments, mon point de vue ou bien mes arguments. Alors, je disais que nous avons suivi un débat entre deux députés. D'un côté, M. Tsingi Pouloulou, qui est un transfuge il y a FCC, c'est-à-dire un ancien député, il y a FCC, un kabiliste. Aujourd'hui, il s'est reconverti en Fatou Béton. Et c'est lui que le stratège, il y a proposition Tchani, Pessi Akokako Mema, loi wana na parlement, puisque Tchani n'est pas député. Parce que vous devez comprendre ici que ils se sont certainement dit que Soki, un des nôtres, quand je dis un des nôtres, c'est-à-dire un Kassaïen, a Memi Louawana et qu'au Pesabiente, nous devons chercher un député, au Yazali Mouté à province Moussoussou, à Kouakomemango dans le Parlement. Donc ils ont choisi ces députés Ntingi Pouloulou, comme je viens de le dire, transfuge. Il y a FCC, ancien kabiliste qui aujourd'hui a commis tshisekidiste
de la 25e heure. Alors, le débat était entre Yé avec une autre députée nationale, Christelle Vwanga. J'espère que vous avez suivi ces débats et vous allez vous rendre compte du niveau, tout simplement, il y a député Yambo Canabiso. Les niveaux, les deux députés n'étaient pas à la hauteur. C'était en les suivant, j'ai eu l'impression de lire les arguments Oyo, tout en Arabisonio sur les réseaux sociaux. Or, Bango étant député, c'est-à-dire des représentants, il y a un peuple congolais, devait beaucoup plus faire un effort et un raisonnement, de pousser les raisonnements un peu plus loin, c'est-à-dire d'apporter des arguments Mosusu. Mais malheureusement, j'ai constaté, franchement, j'ai constaté la pauvreté, il y a un argument dans Bango, et j'ai eu vraiment honte à leur place. Honte et à la fois, j'étais triste pour mon pays en se disant que bon en même temps, le peuple mérite ses dirigeants. Hein? Ces gens-là ne sont pas arrivés d'un parlement ex nihilo, c'est-à-dire tombé karaboyité, commis député, c'est-à-dire ils ont été élus, choisis par cette population. Le peuple mérite ses dirigeants, c'est-à-dire vous choisissez des gens qui vous ressemblent. Donc je ne suis pas surpris de voir que député Wana, en tout cas, Bazali, à l'image, il y a ce qui est devenu la population congolaise aujourd'hui. D'abord, j'ai été surpris de voir que la personne, le député Ntingi Pouloulou, hein, qui défend cette proposition de loi, d'un parlement, devait quand même expliquer aux auditeurs, il y a Top Congo FM, que cette loi ezali ko exclure Congolais, que cette loi c'était juste pour verrouiller les institutions, c'est-à-dire le poste régalien. Et deuxième point également non négligeable pour nous de la diaspora, hein, comme déjà dans la nationalité Moussoussou, belge, française, italienne, suisse, allemande, américaine, canadienne, ainsi de suite, autrichienne, c'était l'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine. Mais malheureusement, durant tous les débats, j'ai comme l'impression que cette question, ces deux questions ont été un peu éludées, passées sous silence par le député Tsingi Pouloulou. Je ne parle pas d'abord ici du député Christelle Vwanga, mais je parle du député Tsingi Pouloulou c'est lui qui a amené cette proposition de loi à l'Assemblée nationale et l'Assemblée va débattre de cela. Mais à la question de savoir, parce que le journaliste a posé vraiment question, pensez-vous que les Congolais de père et de mère sont les seuls à... Bonjour Patrick Foumou. Bonjour également, très cher aîné Achille Lungeni. Bonjour Myriam Ampova. Bonjour à vous. Pensez-vous, c'est à la question du journaliste, c'est-à-dire Thierry Kamboundi, je crois, a posé vraiment question, pensez-vous que vous êtes c'est-à-dire le Congolais de père et de mère sont les seuls à aimer ou à travailler efficacement pour ce pays, et que dans l'histoire, est-ce que les Congolais de père et de mère n'ont jamais trahi leur pays? Hein, parce que souvent, dans les réseaux sociaux, argument et que le pays, que le Congo est aujourd'hui séculé à cause des Congolais de père et de mère. Les gens citent des exemples, il y a Mobutu, quand bien même qu'aujourd'hui, j'ai appris par le député Tsingi Pouloulou que Mobutu n'était pas congolais. C'est encore vraiment de la folie, pure et simple. Hein, et que les gens disent que le Congo est là
aujourd'hui la situation Ezali, c'est pas la trahison de ses fils qui eux-mêmes étaient congolais. Soit. Acceptons cela. Mais ces gens-là, on est beau ici en train de les expliquer que nous venons de passer quand même, depuis 1966, depuis que le premier coup de feu a été tiré à Uvira, en octobre 1966, depuis que le pays a été attaqué, depuis tout ce temps, le pays a été, je dirais même pas transformé, mais le pays a été pris en otage ici, et pris en otage, très chers compatriotes, quelqu'un essaie de m'appeler, désolé, très chers compatriotes, vous qui m'appelez, oh là là, arrêtez de m'appeler là, il y a quelqu'un qui, je ne sais pas, juste quand j'ai commencé à faire le live, il m'appelle, je ne sais pas pourquoi. Oui, donc je disais que depuis 1996, où nous avons vu l'arrivée avec Laurent Désiré Kabila, que les Rwandais ont pris, parce que ceux qui disent que Laurent Désiré Kabila, Yakinaba Rwandais, c'est pas vrai. Ce sont des Rwandais qui sont venus avec Laurent Désiré Kabila. Parce que Museveni, il y a un document de Museveni, pour expliquer clairement comment il a envoyé son directeur, son directeur de cabinet ou bien un de ses hommes, lui qui connaissait Kabila, comment est-ce qu'il a envoyé cet homme-là aller chercher Kabila en Tanzanie où il s'est trouvé. Hein? Je pense que vous avez tous regardé cela. À cette époque-là, avant la rencontre entre Kabila et les Bruguera et tous ces autres-là, pour créer enfin la AFDEL, hein, Kabila vaquait tranquillement à ses occupations en Tanzanie là-bas. Il faisait ses business de l'or, des histoires qu'il faisait. Il s'occupait de sa famille. Tranquillement, il s'était déjà assagi. Et le service de renseignement de notre pays à l'époque savait très bien où il s'est trouvé, il connaissait son adresse. Et vu qu'il ne s'occupait plus de la politique, il faisait du commerce, les services de renseignement se sont dit, il faut le laisser là où il est, tranquille, qu'il continue à faire ses business. Jusqu'à ce que Museveni envoie ses hommes pour aller chercher Kabila, et Kabila a pessillé, appelons cela, COP, Oyo, il y a formation, il y a AFDL. Donc, hein, Kabila, et non les contraires. Hein. Il faut déjà tout éclaircir, point wana. Et non les contraires, parce que c'est à peu près ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Hein, il y a toujours la répétition de l'histoire ici. C'est ainsi qu'on a toujours dit, si vous ne tirez pas des leçons à ce qui vous arrive, c'est-à-dire des histoires qui vous arrivent bonnes ou mauvaises dans la vie, vous risquez de connaître la même chose. Vous avez vu, le président Félix Tshisekedi a reçu le président burundais à l'issue de la conférence de presse, lorsque le président burundais parlait des projets où ils ont tenir Bango à cœur, construire le chemin de fer, tout ça. Et la question de savoir, hein, lui, le président burundais, connaissait très bien les dossiers. Lorsque le journaliste posa maintenant la question à notre président Félix Tshisekedi, quel était le coût du projet, vous avez tous vu que le président ignorait combien revenaient ces grands projets. C'est-à-dire que ce sont les autres qui, eux, ont conçu ces projets, et c'est toujours comme ça. C'était pareil avec Laurent Désiré Kabila. Les autres ont planifié, les autres ont financé et également mis les hommes à la disposition, Laurent Désiré Kabila. Alors, depuis tous ces temps-là, et jusqu'aujourd'hui, nous avons connu, je dirais ici, l'hécatombe, en passant par des millions de victimes. Sans parler des femmes et des enfants, des hommes violés, sans parler du pillage systématique de nos richesses aujourd'hui par le multinational à travers le Rwanda
et d'autres pays que vous connaissez. Donc, la loi Tchani, bisotozo vivre ici à l'étranger, notamment pour certains aux États-Unis, pour d'autres en Europe, hein, toyebi, c'est que veut dire l'importance Yamboka. Nous avons appris cela. Mais ça, j'ai remarqué une certaine naïveté de la part. Il y a député Oyo, c'est débattre le lot, pardon, Oyo, débattre le lot, na Top Congo FM, notamment Christelle Vouanga, qui défendait ici, qui défendait d'ailleurs, et c'est pas un secret, il défendait Moïse Katumbi, parce qu'il est de la mouvance, il y a ensemble, il y a Moïse Katumbi. On voit très bien une certaine naïveté. On ne comprend pas ce que ça veut dire le poste de responsabilité. Je ne voudrais pas ici vous refaire le topo, c'est-à-dire vous dire encore que nous avons eu à un certain moment à la tête de notre pays James Kabarebe, ministre de la Défense, rwandais d'origine, de père et de mère, parce qu'aujourd'hui, il est toujours dans des postes de responsabilité dans son pays. Et on s'est retrouvé à la tête du pays avec un étranger. Hein, un étranger. Donc, ça serait, je ne sais pas moi, ça serait de la folie de ne pas tirer des conclusions. Quand bien même, personnellement, je ne soutiens pas Félix Tshisekedi, que Noël Tchani a soutenir. Noël Tchani Mwadiavita, c'est quelqu'un de la diaspora, a vécu aux États-Unis, il a travaillé aux États-Unis, la Banque mondiale, économiste, tout ça. Donc, il connaît ce que ça veut dire être étranger dans un pays. Mes chers compatriotes, nous le savons très bien. Vous qui vivez en France, au Canada, aux États-Unis, en Suisse, partout, ou bien en Belgique, vous le savez très bien que même si vous êtes français par naturalisation, belge, italien, ainsi de suite, vous savez très bien que pour accéder là-bas, poste et à responsabilité, c'est quasiment mission impossible. Mission impossible, d'autant plus que poste Rwanda et Zalaka, verrouillé par des nationaux, réservés là-bas nationaux. Tout le pays du monde, très chers compatriotes, Sala Yango et respectaka et Lokowana. Vous ne pouvez pas aller en Chine et vous retrouver dans la tête, il y a une institution chinoise avec des étrangers. Ça ne se fait pas. Vous ne pouvez pas venir ici en Suisse où j'habite, vous retrouvez dans la tête, il y a ministère important. Oui, ça, la Suisse, c'est au marché, vous trouverez des étrangers. Ça n'existe d'ailleurs pas. Et encore moins dans le Parlement, je vous ai déjà donné un exemple d'un Angolais congolais qui fut élu parlementaire pour la première fois, un noir Azala, un accès dans le Parlement. Mais Lukela Kaiba noise, jusqu'à ce qu'ils sont allés, ils ont trouvé que lorsque Azoko a déposé pour remplir le dossier, il y a aider voter notamment des étrangers pour remplir le dossier, yemoko mutu asalaki yango et trouva qui comment dirais-je, chassaki est carrément dans le Parlement suisse. Et si vous allez par exemple en Italie, où vous avez vu notre sœur Cécile Kyenge, hein, Akomaki, je crois, ministre en Italie, vous avez vu le traitement qu'on l'a réservé, hein, allant jusqu'à insulter par un homme politique italien à traiter presque de singe. Vous voyez bien Magambona Nengelikagi. Vous voyez bien malaise et salagi dans la société italienne de voir cette dame noire, en l'occurrence Madame Kenge, et vous voyez bien hostilité niée à salaki face tango à Komakiwana jusqu'à ce que donc ça ne pouvait pas marcher et l'ongola qui est dans le poste wana. Donc pour vous dire même que même à un moment donné, même si na moka autofandi, on essaye de montrer que
ça avancé, c'est-à-dire ils peuvent naturellement montrer dans la minorité visible qu'ils peuvent faire quelque chose, mais vous voyez l'hostilité eux ils allient non seulement dans le peuple Nabango, mais également dans la politique Nabango. Ce n'est pas à vous que je vais vous rappeler ici. Vous avez vécu avec moi comment est-ce que notre compatriote, Madame Cécile Kenge, a été traitée en Italie. Vous avez, ou bien nous avons tous suivi ma péripétie, il y a Barack Obama. Parce que là-bas, au pays, les deux députés n'arrêtent pas de donner, c'est-à-dire les exemples des États-Unis. Barack Hussein Obama, lorsqu'il était encore candidat à la primaire, il y a pas démocrate. Mais il faut lire son ouvrage, que vous allez comprendre que pendant ma campagne, il recevait des insultes, même allant jusqu'à remettre en cause sa nationalité américaine, en disant que non, ce n'est pas un Américain, en plus avec les noms qu'il portait, en lui demandant carrément de rentrer chez lui. De rentrer chez lui. Et Barack Obama avait été confronté à la hostilité Moko très tôt, alors qu'il n'était pas encore choisi comme étant le représentant, il y a parti démocrate dans l'investiture suprême. Et il s'est passé une chose qui est ça la Makate, vu que la menace est tellement très élevée, ils étaient maintenant obligés, il y a 2 sénateurs qui ont plaidé auprès de l'institution pour qu'on lui accorde, le Secret Service, c'est-à-dire des agents des services des renseignements. Alors que, et ça la Maraka, quand une fois Soki aux alliés désignés comme étant candidat, il y a parti démocrate ou il y a pas républicain. Mais Barack Obama, déjà bien avant, on lui a attribué des Secret Service parce que menace et les gars qui est belé. Et partout, même dans sa maison, le Secret Service a porté qui mesure, il y a sécurité très élevée. Donc, vous voyez très bien que même ici, dans Fanda, ce n'est pas facile. Surtout lorsque vous êtes une minorité visible. Également, les gens, le 2 députés citent l'exemple de la France, de Sarkozy, en disant que oui, Sarkozy était hongrois d'origine par son père, et puis il est devenu président français. Mais vous avez vu, très chers compatriotes, comment est-ce qu'on traite Sarkozy aujourd'hui? Je l'ai déjà dit dans live ou les kaki. Ne faisons pas de l'hypocrisie ici. La loi Noël Chani est allée écarter ou bien exclure personne. Cette loi, Noël Chani étant tout simplement de la diaspora, connaît Babilo Kowana que tout le pays du monde protégera fonction régalienne, poste régalien, c'est-à-dire pour que le pays soit en sécurité, il faudra qu'à la tête de ce pays-là se retrouve Otobengara, Banayamboka, ou bien à poste où ils allaient très important, et que Moka ils en a secret na yango. On ne met pas n'importe qui. Il y a quand même ici une question, il y a Moka, il ne s'agit pas des hommes ici, il ne s'agit pas de défendre un homme parce que les hommes passeront, mais le pays est Koti Kalawana. Ce qui se passe aujourd'hui, on peut ne pas être avec Félix Tshisekedi, mais travaillons beaucoup plus avec notre intelligence. Même dans les démocraties Oyetozali, même les démocrates et les républicains, d'accord, mais il arrive que dans un certain nombre de points, les démocrates et les républicains se retrouvent. Mais cela ne veut pas dire que, puisqu'ils se retrouvent dans un point moko, abandonner partie dans un respectif. Non, pas du tout. Je peux être ici comme je le suis moi, de la résistance, mais puisque je suis de la résistance, je peux soutenir ici la loi à Noël Chani qui veut ici verrouiller l'accès aux fonctions de souveraineté.
La loi ya Noël Chani ezali ko écarter ko exclure personne. La loi ya Noël Chani veut également l'irrévocabilité à la nationalité congolaise d'origine, c'est-à-dire vous qui êtes ici en France, partout, ceux qui sont français, italiens, nini, que nationalité d'origine il y a congolaise etikala. C'est-à-dire, ezalate de tomonaki Sami Badi Banga, nommé Premier ministre par Joseph Kabila, après, et Bibi qui azalaki belge. Hein? Ezalabongote. Mais je ne vois nulle part, Oyo, Batouya, Katumbi maintenant, veulent le récupérer et Bazali, Kosala débat mon y a mensonge en disant qu'on veut exclure déjà. Comme je l'avais dit la dernière fois, que on n'exclut personne. On n'exclut personne et que Katumbi étant congolais, Katumbi n'a pas vocation pour être, comment dirais-je, pour mettre à la disposition du pays son intelligence et son savoir-faire. Il faut qu'il ait à la tête de la nation, à la tête du pays. Je vous ai dit la dernière fois que Katumbi, il a pillé l'argent de l'État, il a volé l'argent du pays, tout en étant gouverneur. Donc, il est devenu milliardaire sans être président de la République. Donc, cela prouve que il peut être utile dans un autre poste que président de la République. Bon, Nayoki Balobi, pensez-vous que les Congolais de père et de mère seuls aiment et travaillent pour le pays? Ou dans l'histoire, est-ce que les Congolais de père et de mère n'ont jamais trahi le pays? Oui, mais écoutez, je voudrais vous poser une question. Si vous êtes en Belgique, en France, ailleurs, partout, est-ce que ceux qui yo commis français, ou bien y'en a commis suisse, et que les lots qui je me retrouve en porte-à-faux na ba loi ya mboka oyo ya Suisse oyo ba ya Mbangayi, très bien, malgré que j'ai la nationalité, le passeport suisse, on peut me retirer cela. Bon, à supposer que Tosali Tosali Gaf Moroboye avec un ami qui est suisse, d'origine suisse. Mais puisque lui, il est suisse, il se retrouve également qu'il a sali quelque chose et sali condamnable dans la loi. Mais pensez-vous qu'il y ait pour retirer la nationalité suisse? Non, mais moi étant suisse, je ne suis pas, ça dit suisse par la naturalisation, la loi est sali kolobake, on peut me retirer la nationalité du passeport suisse. Et Salamaka peut sali ko Salama. L'exemple, il y a des Suisses au Bazali d'origine T, c'est-à-dire par naturalisation, qui se sont compromis avec l'islamiste, tout ça, qu'on a arrêté, mais qu'on a retiré le passeport. Mais à un Suisse d'origine, on ne fera pas ça. Parce que l'idée ici, ce n'est pas de rendre les gens apatrides. À un Suisse d'origine, nationalité n'a été. Il sera tout simplement condamné par rapport à la loi, mais jamais par la nationalité. Alors ceux qui disent que, pensez-vous que les Congolais de père et de mère n'ont jamais trahi les... Si, les Congolais de père et de mère, trahissent ça et trahir, trahir et d'eux-mêmes vont encore trahir. Mais, à leur rencontre, nous n'allons pas retirer la nationalité congolaise. Parce que, par contre, toko appliquer la loi en conformité na mibeko yambo kanabiso. Mais ceux qui ne sont pas congolais d'origine, nous sommes capables, ceux qui va trahir nation à degré moko élevé, nous pouvons être capables de leur retirer la nationalité congolaise autopesa Ibango. Puisque le Congolais, on ne peut pas le retirer la nationalité parce qu'il n'a pas un autre pays. En dehors, il y a pays naïe. C'est pourquoi je dis, ici en Suisse, si je fais quelque chose, ou ils allaient en contradiction dans la loi suisse, on peut me retirer la nationalité suisse. Mais à un Suisse, on ne peut pas parce qu'on ne peut pas faire à un Suisse un apatride. Mais par contre, moi, on me retire la nationalité tout en sachant que
j'ai une nationalité d'origine. Les choses doivent être claires. Et si un Congolais d'origine a yibi mbongo ya l'État, ou bien a trahi Mboka na ye, il est tout à fait normal qu'il soit jugé et condamné par rapport à la loi. En Chine, ce qui se passe, c'est quoi? En Chine, des Chinois d'origine, ceux qui ont détourné mbongo, on le voit souvent, sont arrêtés et fusillés. Que soit que vous, peu importe que vous soyez membre du Parti communiste, mais une fois que vous êtes arrêté parce que vous avez détourné de l'argent en Chine, on vous arrête, on vous juge et on vous condamne à mort. Et vous êtes fusillé. Voilà. Donc, je ne comprends pas pourquoi est-ce que c'est très difficile à comprendre que par rapport à notre passé, même pas passé, notre situation actuelle où nous avons vécu les élections il y a 2018 où Martin Fayulu a gagné triomphalement ces élections, mais où on a vu un Kagame qui impose maintenant, Kagame et Joseph Kabila, qui impose un autre, un Félix Tshisekedi, qui, lui, n'a fait pas gagner des élections. Donc, je pense que nous devons soutenir cette loi. Et là, on dit Christelle Wangalobi qu'il donne un exemple, il y a Claude Makelele. Mais c'est triste, très chers compatriotes, d'être représenté par des députés pareils qui n'ont pas de niveau. On est en train de parler, un problème, il y a ma poste régalien, hein, mais elle nous parle, elle nous ramène à niveau, il y a, par exemple, il y a Makelele, il y a football. Vous voyez qu'elle n'a rien compris. Elle n'a rien compris parce que Makelele, vous avez vu cela, Makelele, il est français, n'est-ce pas? Aujourd'hui, Makelele est en Congo, hein, parce qu'il a une deuxième possibilité, si ça n'a pas marché en France, deuxième possibilité de des rattrapages à Congo. Mais à un Français d'origine, vous avez la possibilité de vous soutenir, à part chez lui. Donc ici, il n'y a même pas de discussion à faire. Nous sommes face, pour protéger la nation, par rapport à vautour, au Bazali, tout autour, Yamboka, notamment le Rwanda, il faut verrouiller l'accès à la fonction régalienne. Bon, il nous donne l'exemple, il y a l'ivoirité, la Côte d'Ivoire. Mais ces gens-là n'ont pas lu, ou bien ne suivent pas les informations en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Parce qu'ils donnent les exemples comme ça, en ne sachant pas la réalité aujourd'hui. La réalité aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, ils ont dit que Alassane Ouattara fait ce que nous pouvons appeler le grand remplacement. Des camions entiers arrivent dans la Côte d'Ivoire, remplis de Burkinabés, remplis de Maliens, remplis de Nigériens, et Bazo est la Côte d'Ivoire. Et le problème, il y a des raisons qu'on s'est posé avec plus d'acuité aujourd'hui dans la Côte d'Ivoire. Et tout ça, et ça l'a mis parce que Ouattara, tout le monde a dit que c'est un Burkinabé, hein, Burkinabé, il le sait, il a étudié aux États-Unis, il était étudiant burkinabé, tout le monde le sait. Il a été envoyé en Côte d'Ivoire, on avait supplié l'ancien président Houphouët-Boigny pour Ayambaye. Et aujourd'hui, Ouattara maintenant, puisque Ouattara, au fait, Ouattara, le problème il y a Ouattara, c'est le même que le problème il y a Rwandais. Issu d'un pays pauvre, Burkina Faso, par contre, aux côtés à Burkina Faso, il y a un pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire, extrêmement riche. C'est pareil également avec nous, le Rwanda. N'oubliez jamais que Paul Kagame a dit que le Rwanda, hein, it's like a district of Uganda, c'est-à-dire un petit pays de, comment dire, de 126 000 kilomètres carrés. C'est un petit pays et ça pour Kagame, donc ça va pas quoi. Voilà pourquoi ils ont toujours besoin d'aller chercher non seulement de la place dans le Congo, mais également des richesses parce qu'ils sont dépourvus de richesses. Donc la proposition de Noël Tchani, très chers compatriotes, ezali proposition moko, il y a Moto et Avani Napoto,
oyo à comprendre par rapport à ma frère et sœur Nabiso naïfs au Batani na Congo qui ne comprennent pas grand-chose. Parce qu'on voit très bien ici que Christelle Wang ne défend pas le pays, défend son beefsteak, défend son cheval ici qui est Katumbi. Donc c'est tout à fait triste de voir. Elle dit aussi que Dieu lui a donné une vision d'aigle. Vous voyez, Dieu, c'est elle qui s'exprime comme ça. Hein. Vous voyez que des hommes politiques congolais n'ont même pas ce qu'on appelle l'humilité. Dieu lui a donné une vision d'aigle. Vision d'aigle, ils ont empêché de comprendre que la proposition de Noël Tchani, c'est pour protéger notre nation face aux assauts répétés il y a des pays voisins. Regardez maintenant ce qui se passe. L'Ouganda, hein, avec Félix Tshisekedi, nous avons vu cela dans le mois de juin, je crois, où Félix Tshisekedi était en Ouganda, où ils ont signé des accords, tout ça, où Museveni a dit clairement devant Félix Tshisekedi qui est resté sans dire un mot, que cette partie-là est allie toujours depuis la nuit de temps, partie d'Ambango, c'est-à-dire Egozonga, n'a escarcelle Nabango. Mais Félix Tshisekedi n'a rien dit. Le Burundi aujourd'hui, donc les Congolais d'origine que nous sommes, comme dit souvent mon très cher aîné Achille Lungeni, les Congolais d'origine, nous avons l'obligation de soutenir cette loi de Noël Tchani en dépit de nos divergences. J'insiste très bien. En dépit de nos divergences ici, la loi de Noël Tchani protégera notre nation contre toutes ces personnes-là et travailler pour Namboka, il faut qu'il base toujours à la tête du pays. Et qu'est-ce que c'est cette histoire de voir qu'une clique, pardon, il y a métis, hein, tout autour, il y a Moïse Katumbi, hein, toutes ces personnes-là, Oyo Bazali, né d'un père congolais ou d'une mère congolaise, ou d'un père étranger ou d'une mère étrangère, hein, faire front autour, il y a Moïse Katumbi. Et ils se disent qu'ils défendent la nation ici. Je dis non. Non. Si vous défendez la nation, défendez cette loi. Je ne suis pas sûr également que Mamadou Ndala Obazako, ça par exemple, Mamadou Ndala, d'heureuse mémoire, hein, allait être contre cela. Parce que Mamadou Ndala n'avait pas vocation absolument de devenir président de la République. Parce que Mamadou Ndala, hein, aimait son pays, le pays de sa mère, qui était également son pays parce qu'il avait la nationalité. Il a fait un choix, hein, de défendre ce pays. Et en ce n'est pas une question, hein, qu'on exclue Mamadou Ndala. C'est faux et archi faux, hein, de traiter la question, la loi Tchani, qui ça, loi Moko, ils allaient exclure Batou. Non, moi je dis ici que nous pouvons être en désaccord avec nos frères et sœurs de l'UDPS, mais par rapport à cette loi, unissons-nous, soudons-nous et défendons surtout la souveraineté de notre pays. Parce que tout le pays du monde, tout le pays, je ne vois pas pourquoi est-ce que les Congo et Kozala, hein, à la merci, hein, il y a bourreau Nayango. Et surtout ici, nos bourreaux, hein, sous-traitent nos compatriotes ici comme des Christelle Wangou. Hein? Nos bourreaux sous-traitent nos compatriotes comme tous ceux qui sont dans l'ensemble de Moïse Katumbi. Parce que moi je ne pense pas que Katumbi, pour être utile dans notre pays, il faut être président de la République. Non seulement faute, il y a pas capacités intellectuelles qu'on fait une preuve, mais surtout, Katumbi aujourd'hui c'est un milliardaire, mais il n'a jamais été président de la République. Hein? Donc c'est un exemple tout simplement que on peut travailler et s'enrichir Nambo Kanabiso sans pour autant être président de la République. Donc je pense ici que c'est très important. Mais il y a quelque chose qui m'a encore stupéfait, Ezali, que le député Ntingi Poulou, qui est un transfuge, il y a FCC, n'oubliez pas cela. Il était membre, il y a FCC. Il dit ici que Joseph Kabila a été étranger.
Voilà des gens comme ça que le monseigneur Mosengo, paix à son âme, avait qualifié autrefois de minables. Vous comprenez, que chers compatriotes, c'est grave ce qu'il vient de dire, ces garçons. Lui qui était membre du FCC de Joseph Kabila, aujourd'hui que la roue tourne, cet homme, tout honte bu, nous dit que Joseph Kabila n'était pas congolais et que le maréchal Mobutu n'était pas congolais. À ses yeux, cet homme-là, le maréchal Mobutu n'était pas congolais. Vous voyez comment est-ce que nous sommes représentés par des minables. La loi à Noël Tchani Ezali valable, c'est mal représenté. Le député Ntingi Pouloulou n'a pas suffisamment de pôle pour faire face à Basso répété à Bakatumbis et défendre valablement cette loi. Et il a fait aujourd'hui preuve, il y a insuffisance criante, et il y a manque total, il y a argument par rapport à Yamakamboa Koloba. Il ose dire que le maréchal Mobutu n'est peut-être pas congolais. Mais non, soyons quand même sérieux quand même. En disant des choses comme ça, vous vous rendez compte ce qu'il dit? Non, mais c'est vraiment triste, même si vous défendez quelque chose de noble, mais une fois vous venez, vous dites quelque chose, et qui dit ici, vous êtes un député. Et un débat entre députés devait être à la hauteur. Mais ces débats, très chers compatriotes, allez suivre ça, peut-être vous n'avez pas suivi, allez à Top Congo FM, allez suivre ça. C'était un débat d'un niveau de caniveau, pas vraiment digne de deux députés de la nation. Ni Madame Vuango Christelle, ni Messieurs Pouloulou Ntsingi n'étaient à la hauteur des enjeux là. Alors que la loi Tchani mérite naturellement Ezala défendue par les compatriotes congolais ici, parce que il lui va de l'avenir naturellement Yambo Cannabis et de nos enfants. Ici, en tout cas, je l'ai dit sincèrement, ici il n'y a pas de la place na Bakassayen, na Batoa Est, na Batoa Bandundu, na Batoa Équateur. Soyons tous unis pour défendre notre nation. Soyons tous unis pour défendre. Cette loi à Noël Tchani sera, très chers compatriotes, le coup d'envoi. Il y a récupération petit à petit à souveraineté d'Abisso aujourd'hui. Ezali tristement confisqué par le pays que vous connaissez tous. Donc, soutenons cette loi, hormis nos divergences, mais face à cette loi Noël Tchani, où Ezali consistait à verrouiller l'accès à la fonction de la souveraineté. Quelles sont les fonctions de souveraineté? Présidence de la République, primature, président de l'Assemblée nationale, président du Sénat, le chef d'état-major de l'armée, le président, le directeur du service national de renseignement, poste régalien, des entreprises publiques, il y a l'État. Il y a des entreprises publiques, privées naturellement. Entreprises publiques, il y a l'État. Donc, parce que, place mon soleil, les alliés. Vous voyez la Chine aujourd'hui, ils ont presque la première puissance mondiale. Croyez vraiment que vous êtes chinois, On a un chinois là, au Gabon, Jean Ping, qui est de mère gabonaise et de père chinois, Jean Ping. Mais pourquoi il n'est pas allé s'aventurer en Chine là-bas? Il est chinois, n'est-ce pas, Jean Ping, qui était d'ailleurs candidat à l'élection présidentielle face il y a Bongo Fils. Pourquoi il n'est pas allé s'aventurer? Parce qu'il le sait qu'il n'a pas de place là-bas, hormis qu'il est chinois de père. Jean Ping le sait très bien, il n'y a pas de place pour lui là-bas. Donc, de Kamidatu, de Katumbi, et tous ces métiers-là, qui ont déjà suffisamment de place chez nous, doivent un peu faire preuve ici d'intelligence, de ne pas être ici sectaire, de ne pas défendre seulement Katumbi, parce que vous devez non plus pas oublier que c'est eux, bien au contraire, qui sont ici des racistes, ici je vais dire ici des tribalistes et des racistes, parce que vous êtes sans les savoir que les métis chez nous se marient toujours entre eux, mais quand il faut
ko sakanana ba fille congolaise nyoso batala pour sauter. Mais quand il faut maintenant renouveler leur descendance, c'est-à-dire épouser une femme ou européenne sabango bana, c'est vraiment à 99% yaba métis nyoso ngana yebi na Congo ba balaga basi yaba métis. Pourquoi? Parce que ils tiennent mordicus ya ko descendance na bango ezala ya ressembler na bango. Sauf peut-être comme on dit toujours, l'exception est en raté, sauf Katumbi qui a fait exception à cette règle-là, qui a une femme déjà burundaise, mais Oyazali métis lokola été. Donc vous comprenez, très chers compatriotes, que ici c'est une question Yamboka. J'avais suivi dernièrement Francis Kalombo, toujours dans Top Congo FM, c'était le dimanche, le samedi passé. Hein, qui nous dit pince sans rire dans cette émission que Moïse Katumbi a détourné à un franc congolais qui est dans Katanga. Vous voyez des choses comme ça? Vous voyez des choses, ce sont des gens lapidés. Déjà quand il dit des choses comme ça, hein, où tout le monde sait que Katumbi avait des camions et des camions, il y a des minéraux qui traversaient les frontières, les autres qui étaient dans Zambie, hein, des camions et des camions, on le sait. D'abord, vous ne pouvez pas nous expliquer l'origine de sa fortune, vous ne pouvez pas nous expliquer. Hein, ce n'est pas par rapport à un poisson au Yazanaki entrepreneur, il y a des commissariats milliardaires comme ça. Mais non, très chers compatriotes, il faut faire face pour lutter contre l'Ouawana et passer, c'est-à-dire mettre la pression ici, mettre la pression. Hein, je suis convaincu que la majorité des Congolais sont pour que la loi Noël Tchani ait les cas. Mais ils veulent nous faire croire que le pays est divisé en deux, c'est-à-dire qu'il y a 50% des gens qui ne veulent pas de cette loi et 50% des gens qui souhaitent. Non mais c'est faux et archi faux. Tous les Congolais réunis souhaitent à ce que, pour une fois, que nous récupérions notre souveraineté, c'est-à-dire que le Congolais puisse dormir tranquille en se disant qu'à la tête du pays, nous tozalina, mwanaya, mboka, et que l'institution d'ambition ezali fermement tenue par Banaya Mboka. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on va nous reprocher le Rwanda Oyokutu Busso Toyebi, ezali exclusivement, majoritairement dirigé par des Tutsis, alors que nous le savons, le Rwanda est majoritairement composé de l'ethnie Hutu, qui représente 85% de la population, l'ethnie Twa 1%, et 14% il y a l'ethnie Tutsi, il y a Tutsi. Mais aujourd'hui, hein, le 14% azali imposer l'hégémonie naïe na 85% de la population. J'ai toujours dit que je doute même que le Hutu bazala toujours majoritaire, 80%. Je suis même ici convaincu que Kagame a profité de la onction Oyazwaki pour exterminer une grande majorité, il y a Hutu. Hein? Parce que lui-même, il avait dit cela, n'oubliez jamais cela. Il a dit par rapport, en parlant des Hutus génocidaires, là, il a dit, nous allons appliquer, procéder na système, il y a bouchon, même si pour remplir un fût à 200 litres, na bouchon, nous avons patience, ou pour remplir les mots. Cela veut dire tout simplement que si nous devons exterminer tous ces gens-là, on n'hésitera pas à exterminer. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Paul Kagame. Déjà dans ma pays où on a incapable, système. Pourquoi pas biso oyo Sibir, très chers compatriotes, to payer le lourd tribut. Il y a massacre depuis 2 décennies aujourd'hui. Les Congolais sont devenus aujourd'hui errants partout dans le monde. Les Congolais sont pourchassés partout. Vous allez à Brazzaville, on vous pourchasse. Vous allez en Angola, on vous insulte, on vous chasse. Nous sommes devenus de proies que partout nous sommes traités comme de moins que rien. Hein? Donc, il est temps aujourd'hui, très chers compatriotes, que cette loi Noël Tchani est soutenue
par le compatriote, d'autant plus qu'il y a ici, il n'y a pas incompatibilité avec nous qui sommes de la résistance par rapport, il y a loi pour récupérer la souveraineté nationale. Je voudrais terminer, très chers compatriotes, quelque chose que j'avais déjà dit, mais il faut toujours couper à citer. Je viens de faire un post aujourd'hui où j'ai dit quelles sont les probabilités de Félix Tshisekedi de remporter l'élection présidentielle de 2023. Et j'ai moi-même répondu, probabilité Ezali nulle, zéro. Pourquoi? Là maintenant, je me désolidarise maintenant de la proposition de Noël Tchani. Je fais maintenant la politique. Vous comprenez? Je fais la politique et ici, nos chemins maintenant, et Kabouani dans Noël Tchani. Kabouani parce que lui, il soutient Félix Tshisekedi, mais moi, je ne le soutiens pas, Félix Tshisekedi. Je dis que Félix Tshisekedi n'avait pas gagné les élections. C'est un imposteur, c'est un président de fait. Nous l'acceptons en tant que tel. Voilà. Et j'ai fait ce post où je dis que pourquoi, c'est-à-dire, quelles sont les probabilités que Félix Tshisekedi gagne l'élection présidentielle de 2023? J'ai dit zéro, Chijengu. Et j'ai déroulé les arguments. Premier argument, j'ai dit que le nouvel, c'est-à-dire, vous le savez, quand il y a de cela 2 mois, Félix Tshisekedi a décrété l'état de siège dans la province de Nord Kivu na Lituri. Et qu'aujourd'hui, nouvelle na front, on nous dit que le Maï-Maï, le vaillant combattant Maï-Maï, ne sont pas d'accord et crient à la haute trahison. Ils se disent que non, au lieu de pourchasser les Rwandais, les Tutsis rwandais qui mettent le feu dans la province Wana, bien au contraire, il y a une coalition de nos militaires soutenus par ces responsables du nouveau gouverneur militaire avec des militaires rwandais pour pourchasser le Maï-Maï, les vaillants combattants Maï-Maï. Par contre, les Ngomino, qui sont une milice toute rwandaise, sont épargnés. Et tout ça, nos frères et sœurs de Kivu et de Luturi voient cela, dénoncent cela. Je dis également que les récentes péripéties sur le plan politique, notamment en ce qui concerne la loi que les gens appellent abusivement la loi de la congolité, que moi j'appelle la loi Tchani, Oyo Bakatumbiste voit l'œuvre de Félix Tshisekedi et ça dit que les Katumbistes demain, c'est-à-dire les adeptes de Katumbi demain, ne voteront pas pour Félix Tshisekedi. Ajoutez à cela des caméristes qui aujourd'hui sont restés quasiment orphelins parce que leur leader est incarcéré quelque part, même s'il n'est pas en prison centrale de Makala. Nous savons, il est au centre Nganda, mais mis hors jeu. Tout ça, et ça dit que la population de l'Est maintenant voit comme si Bazali, c'est-à-dire leader Nabango Bazali, pourchassé. Nous avons vu il y a de cela 2 jours, Matata Pogno, que moi j'ai dit, je suis tout à fait d'accord, que Matata Pogno réponde na bilanaye ou bien na acte ya posaki en tant que responsable, d'abord ministre et à budget, je crois, ministre et à budget ou à finance, avant d'être le premier ministre. Parce que ici, on reproche à Matata Pogno un détournement, je crois, je ne sais pas, de beaucoup d'argent par rapport à zaïrianisation. Il avait monté un dossier concernant les Congolais qui ont été spoliés à l'époque de la zaïrianisation et que l'État, c'était un dossier de 300 personnes, je crois, l'État avait remis cet argent
pendant que bateau n'a pas indemnisé, mais tout cet argent, ils allaient qui évaporer la nature comme ça. Sans compter l'histoire, il y a Bukangalonzo. Hein? Il y a parc agricole, il y a Bukangalonzo. 200 millions de dollars détournés par Matata Tampogno. Moi, je suis pour qu'ils répondent la gestion naïe. Mais vous êtes sans les savoir que Nambo Kanabiso va fanatique Bazamingi. Regardez le dernier cas en date, ce qui se passe en Afrique du Sud. Vous voyez comment est-ce que le pauvre Sud-Africain, que Zuma n'a rien fait pendant ses 2 mandats, Zuma, par contre, a volé l'argent de l'État sud-africain en construisant ses villas là-bas, en vivant avec ses épouses et ses nombreux enfants. Mais le même pauvre, aujourd'hui, s'entretue parce qu'on a arrêté Zuma. Ça, ce sont des réalités. Il y a des pays africains, les gens sont très fanatisés. Donc, je ne serais pas surpris, comme je disais ici, que les gens de l'Est voient en Félix Tshisekedi non seulement comme étant un traître par rapport à ce qui s'est passé avec Vital Kamerhe, par rapport à ce qui s'est passé avec le fait qu'il n'a pas honoré les contrats Naye na Joseph Kabila, par rapport à ce qui se passe maintenant avec Katumbi, compte tenu à Congolité, et par rapport à ce qui se passe encore na Matata Tampogno, qui lui également est de l'Est, qui a pillé l'argent et a construit une très belle université, Namanye Makuna. Et si vous ajoutez encore à cela un homme comme Albert Yuma, qui lui également vient d'être écarté na conseil d'administration et à Banque centrale, vous voyez ici que si il y a élection organisée, je dirais ici, en toute transparence, il est très difficile que Félix Tshisekedi gagne à l'est du pays. Sachant très bien que l'élection présidentielle se gagne à l'est du pays parce que l'électorat de l'est du pays représente 65%, l'est du pays, pardon, représente 65%, il y a électorat national. Si vous ajoutez qu'il y a un vous prenez le Bandundu, les grands Bandundu, déjà, il sera impossible que Bandundu va voter compte tenu, il y a situation où ils allaient à Fayulu, les gens de Bandundu sont derrière Fayulu. Vous prenez également les Congo central, il lui restera seulement, comment dirais-je ici, la province de l'Équateur avec Bemba. À condition que Bemba ne soit pas candidat à l'élection présidentielle. Alors si Bemba est candidat, vous voyez très bien que les gens, il y a Équateur va voter Bemba. Donc lui, il restera seulement dans Grand Kasaï. Même si Kasaï va voter à 100%, il ne gagnera pas l'élection présidentielle parce que ce n'est pas les Kasaï qui vous fait président de la République. C'est bien au contraire l'Est du pays, comme je vous ai expliqué. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous voyons? Voilà pourquoi on attend ici et là que Félix Tshisekedi veut rempiler encore davantage pour un 2e mandat. Et alors, il ne faut pas faire bac plus 50 pour comprendre ici, par rapport à l'élément que nous a présenté, que s'il va échouer électoralement dans l'Est, dans la bande na Katanga, na Congo central, qu'est-ce qui lui reste maintenant? Il lui reste tout simplement la fraude électorale. Voilà pourquoi il s'acharne à mettre ses hommes non seulement dans la CENI, mais également dans la Cour constitutionnelle, parce qu'il sait très bien que c'est lui qui contrôle la CENI, c'est lui qui a son homme lige dans la Cour constitutionnelle, parce que c'est la Cour constitutionnelle qui proclame le résultat, définitivement les gagnants de l'élection présidentielle. C'est celui-là qui a gagné des élections, qui va gagner les élections. Voilà pourquoi lui, il s'acharne à mettre ses hommes là-bas, structure Rwanda, et indépendamment, et il le fait. Dernier débat, il est passé quasiment inaperçu, où il a profité de la confusion régnante par rapport
loi Noël Chani pour faire passer un certain nombre de lois en faveur naïe pour la CENI. Donc ici j'ai dit, quel est maintenant le rôle de Martin Fayoulou ici, lorsqu'il insiste d'aller aux élections dans de telles conditions? Martin Fayoulou risque d'apporter, comment dirais-je, d'apporter d'apporter l'eau au moulin. Yabatu Oyobalobakake, il joue le jeu de Rwandais également. Parce que je ne comprends pas, Martin Fayoulou souhaitait aller aux élections dans ma condition, et d'autant plus que Félix Tshisekedi s'acharne à mettre ses hommes là-bas. S'il insiste dans ma condition d'aller aux élections, qu'est-ce qui va se passer? Même s'il gagnait encore de nouveau l'élection présidentielle, nous le savons tous que ce n'est pas lui qui sera proclamé président. Alors en ce moment-là, quel est le levier que Fayoulou a à Yango pour contester la fraude au Ezali qu'on s'est préparé déjà en amont pour que Félix Tshisekedi a rempli? Vous avez suivi Baba Kyungu Akumwanza dernièrement, où il a dit que Félix Tshisekedi face à la deux mandats naïe, deux mandats naïe, et que Soki Olingite, nous allons, il a dit, c'est lui qui ne veut pas, nous allons vous empoisonner, tout ça. Non, mais Baba Kyungu, peut-être il excelle la baselle parce qu'il sait très bien que Azalina Vizer, il y a Kassayen également, compte tenu de la responsabilité na génocide, il y a frère Nabiso, sœur Nabiso Kassayen, na Katanga. Voilà pourquoi il excelle maintenant par rapport il y a position naïe et pour soutenir Félix Tshisekedi. Donc, très chers compatriotes, Martin Fayoulou doit clarifier sa position. Autrement, il va être traité des collabos également, c'est-à-dire d'apporter l'eau au moulin dans l'occupation, naturellement. Parce que comment est-ce que lui, il va s'opposer à une élection qui déjà est, comment dirais-je, gagnée d'avance ici. Gagnée d'avance. Parce que, je peux vous dire ici, dans des situations normales, si des élections se déroulent, il est quasiment impossible que Félix Tshisekedi gagne ces élections. Ben, nous savons très bien qu'il va imposer par la force, s'imposer par la force, comme avait fait à l'époque Joseph Kabila, comme avait fait également, comme vient de le faire encore une fois, Joseph Kabila avec Félix Tshisekedi. Donc, très chers compatriotes, je crois que la démocratie des élections connaît ses limites, montre ses limites aujourd'hui. Même en France, le pays, je dirais, on ne peut pas accuser la France d'être un pays de dictature, mais vous avez vu les dernières élections. Le premier parti en France aujourd'hui, c'est le parti de l'abstention aujourd'hui. Comment pouvez-vous considérer légitime avec 25% ou 22% d'électorat? Oh, bah, votez, vous n'êtes pas légitime, monsieur, ou bien, vous voyez, donc, les autorités françaises actuellement ne sont pas légitimes parce qu'elles sont élues par 22% de la population, 23% de la population. Donc, le plus grand parti aujourd'hui en France, c'est le parti de l'abstention. Alors, cherchons beaucoup plus à consolider, à verrouiller, à chercher la souveraineté. Des lois comme il y a Noël Chani nous permettra de poser déjà le premier jalon à la récupération de la souveraineté de notre pays. Voilà ce que j'avais à vous dire, très chers compatriotes, aujourd'hui. Le débat entre les deux députés, Pouloulou Ntingi et Christelle Wang, c'était d'un niveau vraiment à pleurer. Les deux députés n'avaient pas le niveau. Et comme on a toujours dit, le peuple a le dirigeant qu'il mérite. Donc, voilà, ce sont nos dirigeants actuellement, ce sont nos députés, mais ma foi, ils n'ont pas le niveau.
j'avais l'impression d'assister à un débat. Il y a, 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 il y a vraiment, je dirais même pas, il y a pas politicien, hein, débat moko, il y a café de commerce, pour ainsi m'exprimer, quoi. Donc, c'était triste, mais que voulez-vous, c'est notre pays, et je pense que il faut soutenir cette loi. Petit à petit, en récupérant notre souveraineté, nous allons faire en sorte que le niveau des députés est à la rehausser et reprendre le niveau où il y a des députés qui à l'époque, il y a Maréchal Mobutu, où vraiment on avait ce qu'on pouvait appeler la classe politique, même ceux qui, c'était une classe politique corrompue, tout ça, mais au moins on ne peut pas reprocher au Maréchal Mobutu de travailler avec des nuls. Merci à vous, très chers compatriotes. Voilà le but de ce live aujourd'hui. C'est pour soutenir Noël Tchani, parce que mettons nos divergences de côté, hein, soutenons cette proposition de loi, mettons la pression dans les députés au bazar du Parlement pour qu'ils votent cette loi qui permettra enfin que poste régalien est à la verrouiller, qui permettra à nos frères et sœurs, comme déjà dans la nationalité Moussoussou, hein, de leur permettre de rester congolais compte tenu à l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. Merci et Tomonani prochainement. Je vais peut-être rapidement lire commentaire. Exactement cela, mon frère Willy. Ce sont les bourreaux rwandais qui avaient cherché Laurent Désiré Kabila. Exactement. La première version de la construction que les Congolais d'origine avaient approuvée par référendum, il est écrit de père et de mère. Exactement. Tous les usurpateurs autoproclamés congolais doivent être exclus. C'est une obligation constitutionnelle. Exactement. Ces politiciens autoproclamés leaders nommés par nos bourreaux rwandais tout résonnent comme des bébés à la maternelle. Tout à fait d'accord avec vous. Ce est le traître. Le chasser est une obligation constitutionnelle et spirituelle pour tout Congolais d'origine. Rien à dire. Voilà, donc je crois que mon cher aîné Achille Lungeni est suffisamment clair pour rajouter encore quoi que ce soit à ce qu'il a dit ici. Merci très chers compatriotes. Soutenons tous cette loi Noël Tchani, car Noël Tchani étant un de la diaspora, a yebi a viva biloko wana, contrairement à nos frères et sœurs qui sont restés au pays, ils sont très naïfs, ils pensent qu'un pays se gère comme ça, il faut qu'on soit gentil. Non, dans ces mondes de brut, c'est pas une question d'être gentil ou pas. Si vous êtes trop gentil, on va vous bouffer cru. Donc, vous voyez ici comment chaque pays ici défend ses intérêts, les intérêts de sa population. Voilà, j'ai l'impression ici que les Congolais sont très naïfs, surtout les Congolais qui sont restés au pays. Jean-Louis Locassa, bonjour. Freddy Mogo, bonjour également. Ils sont très très naïfs et ils sont prêts à vendre leur pays pour des broutilles. Hein? Ils sont prêts à vendre leur pays pour des broutilles. Il suffit seulement d'écouter cette dame. Si c'est Christelle Wanga, vraiment ça donne à pleurer. Ça donne vraiment à pleurer. Vous voyez le niveau des caniveaux, donc des gens ici, prêts pour des miettes à défendre un Katumbi, hein, alors que nous le savons tous, que Katumbi lui-même est à 10 là, hein, de père grec, je ne sais pas moi si c'est grec ou italien, nous ne le savons pas, mais de mère zambien. Donc voilà, des choses sont claires et doivent rester claires. Merci à vous, très chers compatriotes, et à la prochaine. Merci de m'avoir suivi et passez une excellente soirée dans vos familles. Ndeto Monani, Mbalayasima. Merci beaucoup. À bientôt.